Donc, le problème que je dénonce depuis le début avec cette histoire d'eau, de silice, de produits, on va dire, chimiques dans nos produits du quotidien, dans notre alimentation, etc. Et qu'il y en a qui ont fait du pognon dessus sans avoir de vision beaucoup plus élevée de ce que peut être notre part d'humanité et notre monde. C'est juste qu'à un moment donné, on a un niveau vibratoire, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a des ondes et qu'il y a du magnétisme, c'est parce qu'il y a de la vibration aussi. Et que si les instruments de musique marchent sur notre planète, c'est bien parce qu'il y a des vibrations et que ces instruments, dits instruments, font vibrer ces vibrations-là qui émettent du coup un son. Voilà. Donc, on est aussi des instruments. Alors, peut-être pas de musique, mais enfin, on a des vibrations qui sont différentes les uns entre les autres. Avec, les uns, oui. Et que, donc, un niveau vibratoire différent fait qu'on va pas toujours s'accorder de la même façon. Pourquoi Dieu a créé la musique et la métaphore avec nos efforts, de l'effort des musiciens, de la création musicale, des portées de musique, des groupes qui s'assemblent, et puis il y en a qui s'assemblent pas, des musiciens qui s'accordent avec d'autres et pas avec d'autres, des chanteuses pareilles, avec des groupes pas avec d'autres, des styles avec certains et puis pas avec d'autres, voilà. Donc on n'est pas tous faits pour être avec les mêmes personnes, et que on a un niveau de vibration qui va être plus ou moins élevé selon les personnes, et que évidemment qu'à un moment donné construire une personnalité avec des envies, des projets, des besoins, mais qui doit se fonder, parce que en fait moi aussi c'est ça que j'ai réalisé, c'est que ils doivent se fonder sur des valeurs communes, si on est en couple mais qu'on n'a pas de valeurs communes, mais que oui, on aime certes la richesse, on aime sortir beau, on se prend la douche 2 fois par jour et que c'est important pour nous, et que nanani et que nanana, mais que à un moment donné il va y avoir un problème de valeur, parce que déjà, on s'accorde peut-être pas la valeur qu'on a méritée, peut-être qu'on a évolué dans un cadre qui fait qu'on n'a pas évolué avec les bonnes valeurs, ou que peut-être on vient d'un milieu, d'un monde, d'un pays qui fait que le niveau de valeur est mis en défaut par rapport à d'autres pays, d'autres communautés, etc. Donc il y a tout qui se joue par rapport à cette histoire de valeur, et les gens qui dépassent ce niveau-là de rétrécissement de vision sociologique et sociale entre nous, ils vont chercher un peu plus de vérité et de sens à leur vie dans des chemins de spiritualité ou dans des chemins de pratique qui vont faire évoluer leur niveau vibratoire, leur niveau de conscience, qui vont parfaire. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont perfectionnistes, qu'on appelle les perfectionnistes, qui vont essayer plusieurs fois la même méthode, changer de méthode, créer des hypothèses, essayer, etc. Et bon, parfois on est un peu plus intransigeant envers d'autres parce qu'ils font pas cet effort-là, qu'ils n'ont pas cette quête-là. Moi, la première, j'avais pas cette quête-là au départ. Je pense que ça devait agacer pas mal de personnes que je sois là avec mon naturel. Je me laisse aller, puis je me fais pas chier, et puis je fais pas d'études, et puis ci, et puis là. Et bon, finalement, on se rend compte que il y a quand même du résultat malgré tout, parce que l'effort ne réside pas que dans un seul moyen, mais dans plein de moyens, et que tout dépend de notre personnalité, de notre lecture, et encore une fois, sensorialité, vibration, qui font qu'on va avoir un rapport au monde qui va être propre à nous, et que si on s'ouvre à ça et qu'on accepte les difficultés qui vont avec nos épreuves, avec ce qu'on doit régler aussi dans nos destins ou dans nos passés qui vont se présenter à nous demain, voilà, c'est aussi un moyen de s'élever et de faire évoluer ce niveau vibratoire. Mais si on reste toujours attaché à des habitudes, qu'on s'enferme et qu'on s'enferme dans des relations qui ne vont pas comprendre ce cheminement-là, qui vont avoir peur de l'inconnu, qui vont avoir peur du changement, qui vont toujours parler des mêmes choses, qui vont toujours se retrouver à faire les mêmes choses, qui vont toujours rester avec les mêmes personnes, qui vont toujours parler des mêmes sujets, etc. Vous allez circuler en circuit fermé, et à un moment donné, on tourne en rond, et puis on se replie sur soi, et on n'a pas bougé.
Donc comme aussi j'ai vu le film la Scarface que j'avais jamais vu, j'ai eu que des échos mauvais moi de ce film, mais bon, c'est-à-dire les gens des quartiers ils se fient qu'à ce film là, c'est pas une référence même pour la mafia, etc. Je dis certes. Bon, en réalité, il y avait des enjeux qui, comme nous le connaissons, portage de communauté, portage de couleurs, portage de la mort, du noir, du diable, ce que vous voulez, hein, puisque Al Pacino, il a quand même porté aussi, moi, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a beaucoup impacté dans mon adolescence, c'était L'Associé du diable. J'avais trouvé ça extraordinaire, ce film. Voilà, et au niveau du jeu d'acteur, pour jouer le diable, il est plutôt doué, du coup, Al Pacino, à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc concernant Scarface, bon, j'ai pas trouvé le film particulièrement bien ficelé, notamment d'un point de vue enjeu politique, lié aussi à l'implication de la mafia qui rentre particulièrement du Mexique, qui viendrait confirmer les dires des États-Unis, comme quoi ils auraient envoyé les malfrats du Mexique aux États-Unis. Bon, en fait, c'était un peu le jeu de la colonisation en général, que ce soit l'Angleterre aux États-Unis ou en Australie, ils envoyaient les gens ailleurs. Les mauvais gens ailleurs, les malfrats, ils les envoyaient coloniser ailleurs. Et puis alors après, t'avais tous les autochtones qui se démerdaient avec les malfrats que les autres, ils voulaient plus. Donc bon, ouais, je trouve ça un peu hypocrite quand même comme argument, les mecs, même si on n'est plus à la même époque. Enfin, c'était juste pour vous relever quand même un petit peu cette responsabilité-là que vous avez aussi. Donc voilà. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Scarface. Scarface... après, on va dire que c'est le mafieux qui se la pète un peu trop. Qui se la pète un peu trop. Le mec Franck, là, au début, il lui dit, tu sais quoi, tu vas pas faire long feu, toi. Avec ton histoire de clinquant, de mépriser les gens, etc. C'est-à-dire, il y a... Je dirais pas forcément qu'il n'y a pas de culture, parce qu'il y a des gens qui ont pas de culture et qui ont un niveau de respect et d'intelligence qui est énorme. La culture, elle fait pas tout. Le savoir-vivre, le savoir-être, le respect, etc. Et puis, rester humble, ça c'est une science que je pense dans tous les milieux, que ce soit en politique ou dans la mafia ou dans les familles. L'humilité, ça doit faire partie de l'intelligence, effectivement, pour durer. Effectivement. Et voilà, et c'est ce qu'apprend aussi la religion en général. Vous voulez tenir bon, vous voulez que ça marche, vous voulez que ça évolue, il faut de l'humilité, voilà, faut savoir fermer sa bouche. Et que quand même assez rapidement, moi je trouve que effectivement Scarface il a ouvert vachement vite. Et puis la manière dont il s'impose vis-à-vis de cette femme là, Elvira, je veux dire ça va 5 minutes quoi. C'est-à-dire, et certes, il fait une déclaration. Je pense que ça la touche qu'un mec comme ça s'ouvre et lui dise voilà, tu vas être ma femme. Parce que peut-être que Franck, il n'a pas eu à ce niveau-là les couilles de lui dire enfin, c'est-à-dire, elle n'était pas malheureuse avec lui, mais peut-être que ça bougeait pas trop, qu'il n'y avait pas trop d'engagement non plus, et que l'autre il dit ouais, c'est bon, vas-y, on va le faire. Et donc ça touche toujours une femme, quelqu'un qui te dit vas-y, tu vas être ma femme et on va le faire. C'est quelque part, c'est le mec couillu qui est là, qui dit bon ok, vas-y. Mais que bon, après ça se passe pas forcément toujours comme on l'imaginait. Et que les couilles ne ressemblent pas à celles qu'on avait imaginées non plus. Donc voilà, il y a toujours le discours et après, voir ce que ça va donner dans les actes, entre la théorie et la pratique. Voilà. Et bon, après en termes de ficelage du scénario, je dirais on est beaucoup axé sur le côté mafieux, raté, gueulard quoi, qui sait pas se tenir, qui sait pas rester à sa place, où il y a un manque d'intelligence clair. Et que les voyous se soient basés là-dessus, j'en suis pas sûre, pas complètement sûre. Après, je pense que oui, il y a beaucoup effectivement des gens de la mafia par le passé qui, quand ils ont vu arriver effectivement les voyous nouveaux là des nouvelles générations des années 80-90, ils ont dû déchanter quoi. Ils ont dit ah ouais putain,
d'accord, quoi, il y a pas le respect. Donc forcément, quand il n'y a pas le respect, ça prend le pouvoir, mais après, ça le garde pas non plus. Tu vois ou pas? Donc à un moment donné, il n'y a pas d'intérêt à travailler comme ça. Voilà, ceux qui ont duré, ceux qui sont restés, ils ont connu les gens d'avant et ils ont tiré les leçons des gens grands d'avant, hein, ce qu'ils appelaient les grands. Et que ceux qui sont arrivés après par facilité, parce qu'ils trouvaient facilement par exemple des armes, des moyens, etc. de prendre la place, ils se sont crus plus malins, mais malin 15 jours, malin 3 mois, au bout de 6 mois, allez, plié quoi, il y avait plus malin derrière. Donc à un moment donné, bon, voilà, écoutez les conseils des anciens, et c'est très important, déjà de une. Et de deux, bon, c'est pas non plus parce qu'on a la capacité ou la possibilité de tuer que, enfin, c'est comme, je sais pas, jouer au tennis, hein. On renvoie la balle. Non, ça va, réfléchissez quand même. C'est une question d'humain, de sang, de mort. La vie, elle n'a pas été donnée comme ça. Il y a quand même une femme qui a porté le truc 9 mois. Elle s'est fait chier, elle a accouché. Elle s'est levée toutes les nuits pour pas qu'il soit malade. Et pour des enjeux de merde politique et de pognon et de dope et de je sais pas quoi, son gamin il part en 5 minutes parce qu'il est trop con. Il a suivi je sais pas qui dans le quartier qui s'en foutait de sa gueule et qui se foutait de cette mère qui avait fait tous les efforts pour que son gamin y vive le plus longtemps et que potentiellement il puisse être heureux, avoir des gosses et peut-être fonder une famille et perpétuer la génération. Voilà, donc faites attention aussi à ces gens qui vous dominent mentalement, qui se servent de vous, alors que vous êtes jeune et influençable, et que ils en ont rien à faire de vous, ils vous voient comme un pion juste pour gagner plus de pognon, et que demain ils vont vous trahir parce qu'ils en ont rien à foutre de votre gueule, que vous soyez en dessous d'eux, d'ailleurs, hein, et ça n'a pas de... Ils s'en foutent, voilà. Donc voilà, hein, il faut mettre du plomb dans la cervelle. Faire attention aussi dans quoi vous vous engagez et savoir avec qui aussi vous vous engagez et que ça peut être très compliqué aussi à certains niveaux. Ça, j'en suis parfaitement consciente et que effectivement, si on peut pas s'engager, on ne s'engage pas. Voilà, on dit non. Et il faut que celui à qui on dit non, ils acceptent que le mec en face qui dit qu'il pourra pas le faire, il pourra pas le faire. Il n'a pas forcé la personne pour obliger une personne à faire un truc qu'elle dit qu'elle ne pourra pas le faire. Elle trouve quelqu'un d'autre qui dit qu'il fera le faire. Voilà, parce qu'à un moment donné, le chantage dans ce genre d'affaires vaut mieux pas. Parce qu'après, ça part forcément en cacahuète, quoi. À un moment donné, hein. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Donc, ça sert à rien de faire des épreuves de force toutes les 5 minutes. Voilà, les épreuves de force dans ce genre de relation, ça sert à rien non plus. Il faut que ça soit en dernier recours, hein, l'épreuve de force. Et qu'il y ait une raison vraiment valable, pas juste pour jouer à qui est le plus fort. Je vous conseille vraiment là-dessus de faire attention à savoir qui est le plus fort, parce qu'en dernier instant, ça sera Dieu qui est le plus fort. Voilà, ça sera Dieu. Donc, ça sert à rien. Voilà, et puis bon, du respect, de la gentillesse, ça fait toujours plaisir, même dans ce genre de milieu, puisque de toute façon, il y a de la méchanceté et de la saloperie dans les autres. Donc, vous voyez, tout le monde a tous ses droits. Voilà, bah sinon, j'ai rien de plus à dire. Mais je trouve ça quand même bien que ce film ait été fait, parce qu'on voit vraiment ce qu'il faut pas faire et quel type de comportement il faut pas avoir, quoi. Dans ce genre de milieu, parce qu'on veut être tout seul, on est content tout seul, on est là tout seul, enfin bon voilà, n'importe quoi quoi. Il faut savoir que pour que ça marche, il faut que ça soit collectif, et que, encore une fois, travailler avec les gens, bah c'est un respect, et puis après aussi, il faut savoir aussi laisser partir les gens qui ont envie de partir. Ça c'est... Dieu, il est témoin de à qui vous refusez le départ de quelqu'un, par exemple. Parce que ça, c'est injuste aussi. La personne, elle se donne, elle n'a pas trahi, elle a fait, par exemple, ses piges, s'il fallait faire ses piges, et quand elle veut partir, peut-être faire sa famille et tout, on lui dit, oh ben non. Non, tu vas peut-être arriver à le faire, mais au regard de Dieu, tu prends énormément de péché en faisant ça. Voilà. Donc, non, les gens qui veulent partir, vous les laissez partir, il y en a d'autres qui vont venir, et qui vont vouloir faire aussi du bon boulot, et que nanani, et que nanana, et le pouvoir
On en a, mais pour le garder, je vous le dis, il faut garder de l'humilité et du respect. Voilà. Donc, je vous ai porté. Je vous demande le respect envers les gens qui ont fait le bien envers vous. Et c'est tout. Hein, voilà. Bonne journée. Et joue-moi Moubarak pour les musulmans. Shabbat Shalom pour les juifs. Et bon vendredi, poisson pour les chrétiens. Et j'espère que vous faites quand même une messe un peu spéciale. Les chrétiens, le vendredi, ça serait bien plutôt que le dimanche. Hein, ça serait bien. Et autre chose aussi, bon ramadan pour ceux qui le font. Et puis vous n'êtes même pas obligé d'être musulman pour faire le jeûne du ramadan, pourquoi pas. Les chrétiens, ils peuvent s'essayer à faire le jeûne du ramadan, pourquoi pas. Ou les juifs aussi, faites ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais enfin bon, ne vous bridez pas pour des questions de frontières religieuses. Merci beaucoup, bonne journée.